En Chine, il y a de nombreux événements et phénomènes particuliers qui peuvent susciter la curiosité ou l'émerveillement. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 des choses les plus étranges et uniques que l'on ne rencontre probablement qu'en Chine, offrant un regard approfondi sur les aspects culturels, sociaux et technologiques qui caractérisent le pays. Le saviez-vous? Numéro 10. Les parapluies partagés. Les parapluies partagés sont devenus une solution innovante de plus en plus appréciée en Chine. Disponibles dans différentes zones des villes, ils permettent aux personnes de les utiliser et de les restituer une fois leur utilisation terminée. Ce service offre divers avantages. Il résout de manière pratique et écologique le problème de se retrouver sous la pluie sans parapluie, réduisant ainsi l'utilisation de ponchos en plastique qui contribuent aux déchets environnementaux. De plus, il aide à diminuer le nombre de parapluies perdus ou oubliés, car les utilisateurs sont incités à les restituer pour éviter des coûts supplémentaires. Les parapluies partagés ne sont qu'un exemple de l'économie de partage en croissance en Chine, qui inclut également des services comme le partage de vélos et les scooters électriques partagés. Ces initiatives mettent en évidence l'engagement du pays à trouver des solutions urbaines durables et efficaces pour répondre aux besoins d'une population en rapide expansion. Leur popularité reflète également la volonté des citoyens chinois d'adopter de nouvelles idées et technologies qui favorisent un mode de vie plus pratique et respectueux de l'environnement. Numéro 9. La tribu des rats. Le terme « rat tribe » ou « shuju » se réfère à un phénomène particulier présent dans les principales villes de Chine où les gens vivent dans des espaces souterrains de petite taille. Sans fenêtres et souvent surpeuplés, ces espaces, initialement construits comme refuges anti-aériens pendant la guerre froide, ont été convertis en logements de fortune pour répondre à la croissance de la population et aux coûts élevés de l'habitat, surtout dans des villes comme Pékin. Les résidents de la tribu des rats sont généralement des travailleurs à faible revenu, des migrants ou des étudiants qui ne peuvent pas se permettre les coûts élevés des loyers ou de l'achat de biens immobiliers dans les zones urbaines chinoises. Ces demeures souterraines, bien que surpeuplées et dépourvues de lumière naturelle et de ventilation, représentent une option plus économique pour ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. La présence de la tribu des rats met en évidence les profondes inégalités économiques et la crise du logement qui afflige de nombreuses villes chinoises. Elle souligne également la résilience et la détermination des personnes qui cherchent à améliorer leur qualité de vie malgré les défis rencontrés. Numéro 8. Marché à reculons. Marché à reculons, connu aussi sous le nom de do en chinois, est devenu un exercice insolite mais populaire en Chine, surtout parmi les personnes âgées. Cette méthode peu conventionnelle est couramment observée dans les parcs, les places publiques et même le long des trottoirs, où les gens se déplacent en marchant ou en courant à reculons, parfois en accompagnant le geste de battement de main ou de mouvement des bras. L'objectif de marcher à reculons est d'engager des groupes musculaires différents par rapport à la marche ou à la course normale, améliorant ainsi l'équilibre et la coordination. Ceux qui pratiquent cette technique croient également qu'elle peut stimuler la circulation sanguine, soulager les maux de dos et même renforcer la mémoire et les fonctions cognitives. Marcher à reculons représente un exemple des nombreuses méthodes originales de santé et de fitness présentes en Chine, soulignant l'importance de maintenir un style de vie actif, quel que soit l'âge. Numéro 7. Les remplaçants d'embouteillage. Dans les centres urbains bondés de Chine, les embouteillages représentent un problème répandu qui a donné naissance à un service particulier appelé « remplaçant d'embouteillage ». Ces remplaçants sont engagés par des conducteurs bloqués dans le trafic qui ont besoin de quitter urgemment leur véhicule. Les remplaçants prennent place à l'intérieur de la voiture et attendent jusqu'à ce que le trafic se débloque, avertissant ensuite le conducteur de revenir. Ce service est proposé par des entreprises spécialisées dans l'assistance en cas d'embouteillage et peut être réservé via des applications ou des sites web. Le coût de ce service varie en fonction de la localisation, de la durée et de l'heure de la journée. En plus des remplaçants, certaines entreprises offrent des services supplémentaires comme la livraison de nourriture ou de boissons aux conducteurs bloqués. Les remplaçants d'embouteillage aident non seulement les conducteurs à mieux gérer leur temps pendant les blocages routiers,
mais représentent également une solution créative pour faire face à un problème quotidien qui touche des millions de personnes. Numéro 6. Location de petits amis. En Chine, il existe une forte pression pour se stabiliser et se marier, surtout parmi les jeunes qui doivent faire face à de grandes attentes de la part de leur famille et de la société. Cette situation a conduit à l'émergence d'un phénomène insolite, la location de petits amis ou petites amies fictifs. Ce service permet aux personnes de présenter un partenaire apparemment parfait lors de réunions familiales importantes, comme le Nouvel An chinois ou les mariages, où les questions sur leur situation relationnelle sont fréquentes. Les partenaires loués accompagnent typiquement le client à l'événement, montrent de l'affection et participent à la mise en scène pour convaincre les membres de la famille qu'ils forment un couple authentique. Bien que cela puisse sembler étrange et trompeur, ce phénomène met en évidence la pression sociale intense que beaucoup de jeunes Chinois subissent pour se conformer aux attentes traditionnelles en matière de mariage et de relations. Cette situation peut être particulièrement difficile pour ceux qui sont concentrés sur leur carrière ou qui font partie de la communauté LGBTQ+, et qui peuvent ne pas se sentir à l'aise de révéler leur véritable état sentimental. Numéro 5. La saisie horizontale. La saisie du téléphone en mode horizontal est un comportement particulier parmi les utilisateurs de smartphones en Chine, où les personnes tiennent le téléphone en position horizontale et tapent en utilisant les 2 pouces. Cette méthode est particulièrement répandue lors de l'écriture de caractères chinois, car elle offre un clavier plus grand et améliore la précision dans la sélection des caractères corrects parmi un vaste éventail d'options disponibles. Pour écrire des caractères chinois, on utilise souvent un système appelé pinyin, qui consiste à taper la romanisation phonétique du caractère, puis à sélectionner le symbole approprié parmi une liste de suggestions. Avec des milliers de caractères chinois à gérer, ce processus peut être long et complexe sur un clavier vertical plus petit. La saisie du téléphone en mode horizontal est donc proposée comme un moyen plus pratique et efficace d'écrire en chinois, offrant une interface plus large et accessible. Numéro 4. Les escalators extérieurs. Les escalators extérieurs représentent une solution insolite mais pratique pour faire face aux défis urbains particuliers de la Chine, surtout dans les zones collinaires et les villes densément peuplées. Ces dispositifs sont un moyen de transport efficace, reliant différents niveaux de la ville et simplifiant la mobilité des résidents. Un exemple célèbre est l'escalator central des Mid-Levels à Hong Kong, le plus long système d'escalator couvert en plein air au monde, qui s'étend sur plus de 800 mètres et élève les piétons d'environ 135 mètres. Ce système impressionnant a été conçu pour réduire la congestion du trafic et améliorer le quotidien des navetteurs, devenant également une attraction populaire, offrant une vue unique sur la vie citadine animée. Bien qu'ils puissent sembler insolites, les escalators extérieurs témoignent de l'approche innovante de la Chine en matière de planification urbaine et de la capacité du pays à s'adapter à des défis géographiques uniques. Numéro 3. Dormir au travail. En Chine, le repos sur le lieu de travail n'est pas seulement accepté, mais aussi encouragé dans de nombreuses entreprises et institutions. Cette pratique, connue sous le nom de Wu à midi, permet aux employés de faire une pause, généralement de 30 minutes à 1 heure après le déjeuner, pour se recharger. Ce concept reflète l'importance de l'équilibre entre le travail et le repos dans la culture chinoise, avec des racines qui remontent à des textes anciens comme le canon interne de l'empereur jaune. Les lois du travail en Chine soutiennent cette pratique en assurant aux travailleurs le droit à une pause pendant la journée de travail. Les entreprises peuvent fournir des salles dédiées au repos avec des lits ou des fauteuils inclinables ou permettre aux employés de se reposer à leur poste de travail ou dans des espaces communs. Bien que toutes les entreprises n'adoptent pas cette pratique, elles soulignent l'approche unique de la Chine en matière de bien-être des employés et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Numéro 3. Le Fasekini. Le Fasekini, connu également sous le nom de Lianjini, est une mode balnéaire curieuse qui a émergé en Chine vers 2004. Il s'agit essentiellement d'un masque en tissu élastique qui couvre entièrement la tête, ne laissant visibles que les yeux, les narines et la bouche.
C'est un masque, ça me protège du soleil, des UV. Souvent accompagné de t-shirts à manches longues et de leggings, le faskini est conçu pour protéger la peau non seulement du soleil, mais aussi des méduses et d'autres dangers marins potentiels. Cet accessoire est particulièrement populaire parmi les femmes d'âge moyen et âgé dans les villes côtières chinoises, car il reflète un standard traditionnel de beauté qui favorise une peau claire. En Chine, en effet, la peau claire est associée à la beauté, à la richesse et à un statut social élevé, tandis qu'une peau bronzée est souvent perçue comme un signe de travail en extérieur et de classe sociale moins élevée. Bien qu'il puisse paraître insolite aux yeux des étrangers, le facekini a obtenu une grande acceptation et popularité dans le pays, étant même adopté dans le domaine de la mode internationale pour ses caractéristiques pratiques et la possibilité d'exprimer un style personnel unique. Numéro 1. Les grands-mères qui dansent. En Chine, il est souvent possible d'assister à un spectacle unique. Des femmes âgées se rassemblent dans les parcs, sur les places et sur les trottoirs pour danser ensemble. Elles exécutent des chorégraphies synchronisées sur de la musique traditionnelle chinoise et de la pop contemporaine, généralement tôt le matin ou le soir. Cette activité non seulement les maintient physiquement actives en offrant un moyen économique et accessible de faire de l'exercice, mais c'est aussi une occasion de s'amuser et de créer un sentiment de communauté. Nés dans la culture chinoise dans les années 90, ces groupes se sont multipliés au fil du temps. Au-delà de l'aspect physique, la danse représente un moyen important de socialisation et de connexion émotionnelle pour les femmes âgées, contribuant à leur bien-être général. Malgré les conflits occasionnels avec les résidents locaux, les grands-mères qui dansent restent un symbole vital de la culture chinoise, célébrant l'importance des liens sociaux et de l'interaction communautaire pour la population âgée. Notre voyage se termine ici pour aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine aventure!